Le restaurant était presque vide ce soir-là. Une pluie fine glissait contre les vitres, étirant les lumières de la rue comme des traînées liquides. Élodie essuyait machinalement un verre derrière le comptoir, perdue dans la routine familière d'un service trop calme. Elle avait travaillé ici depuis trop longtemps pour être surprise par quoi que ce soit. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. À 21h12 exactement, la clochette de la porte retentit. Une femme entra. Grande, élégante, drapée dans un manteau bleu nuit. Ses cheveux bruns ruisselaient légèrement, preuve qu'elle venait de traverser la pluie sans parapluie. Elle s'assit seule, à une table près de la fenêtre. Élodie n'y prêta pas attention au début. Une cliente comme tant d'autres. Mais lorsqu'elle s'approcha pour prendre la commande, son regard tomba sur un détail. Un minuscule détail. Un collier. Un pendentif en forme de goutte, argenté, avec une pierre bleu pâle sertie au centre. Élodie sentit tout son corps se figer. Son cœur se mit à battre trop vite, trop fort. Ses mains devinrent moites. Parce que ce collier, elle le connaissait. Elle le connaissait parfaitement. « Vous désirez quelque chose à boire ?» demanda-t-elle d'une voix miraculeusement stable. La femme releva la tête. Ses yeux étaient d'un vert profond, presque hypnotisant. « Un thé glacé, merci. » Élodie hocha la tête, mécaniquement. Mais son regard revint, inévitablement, vers le pendentif. C'était impossible. Complètement impossible. Car ce collier appartenait à quelqu'un qui était mort. Quelqu'un dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Quelqu'un que la police avait déclaré noyé après 3 mois de recherche. Sa sœur, Anaëlle. La seule famille qu'Élodie avait perdue. La seule douleur qui ne l'avait jamais quittée. Et pourtant, le collier était là, à quelques centimètres d'elle, porté par une inconnue qui ne semblait même pas remarquer la réaction de la serveuse. Élodie recula d'un pas, comme si elle venait de voir un fantôme. Elle retourna au comptoir, prépara le thé glacé en tremblant. Chaque geste lui semblait irréel, comme si elle bougeait sous l'eau. Elle tentait de se raisonner. Il existe peut-être une copie. Quelqu'un a peut-être trouvé le collier. Ce n'est pas forcément celui d'Anaëlle. Mais elle savait. Au fond d'elle, elle savait. Ce collier était unique. Conçu spécialement par leur mère. Une création artisanale, avec une gravure minuscule sur la tranche du pendentif, une inscription presque invisible à l'œil nu. Pourra. Il n'y avait pas 2 exemplaires. Avec le verre dans les mains, Élodie revint à la table. Elle posa le thé glacé. La cliente la remercia d'un sourire poli, puis replongea dans son téléphone. Élodie inspira profondément. Son cœur martelait sa poitrine, mais elle posa la question, doucement. « Excusez-moi. Votre collier, il est vraiment très beau. Est-ce que c'est une pièce de famille ?» La femme leva les yeux. Elle porta machinalement ses doigts au pendentif, comme si ce geste était devenu instinctif. « Je l'ai reçu récemment, » répondit-elle. « C'est une longue histoire. » Un étrange frisson parcourut le dos d'Élodie. « Vous savez d'où il vient ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. La femme hésita. Ses yeux changèrent. Quelque chose s'éteignit en eux. Une nuance de tristesse ou d'inquiétude. Puis elle répondit enfin. « On me l'a donné par quelqu'un qui a disparu. » Élodie sentit ses jambes se dérober. Elle dut s'agripper légèrement au rebord de la table. « Disparu ?» répéta-t-elle. La femme acquiesça. « Oui. Elle m'a confié ce collier il y a des années. Puis un jour, elle n'est jamais revenue. » Élodie sentit son sang se glacer. Cette femme parlait de sa sœur comme si elle l'avait connue. La cliente reprit,
sa voix baissant légèrement. Elle m'a dit, en me le donnant, si un jour quelqu'un reconnaît ce collier, alors c'est que l'heure sera venue. Elle releva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Un silence absolu tomba autour d'elle. Puis, lentement, la cliente demanda. « Vous le reconnaissez, n'est-ce pas ?» Élodie ne put pas répondre, parce que la seule pensée qui tournait dans son esprit était « Anaël savait qu'un jour, je verrais ce collier. Et elle m'a laissé un message à travers lui. Un message que cet inconnu avait pour mission de transmettre. Et derrière ce pendentif se cachait peut-être la vérité sur sa disparition. » Le café bourdonnait doucement, ce mélange de conversations étouffées et de couverts qui s'entrechoquent. Mais pour Élise, tout semblait soudain lointain, comme si quelqu'un avait tourné le bouton du volume. Il ne restait plus que le battement de son cœur lourd, irrégulier, et ce collier qui brillait sous la lumière jaunâtre des suspensions. Elle continuait d'observer la cliente en prétendant ranger des verres. Chaque mouvement la ramenait à une image oubliée, enfouie dans un coin sombre de son esprit, celle de sa mère souriant dans la cuisine, penchée pour l'aider à attacher ce même collier autour de son cou avant son premier spectacle de danse. Un geste doux, précis, presque sacré. Non, ça ne se peut pas. Mais plus elle observait le bijou, plus les détails s'alignaient. La petite éraflure près du fermoir, la minuscule perle qui n'était pas parfaitement ronde, la façon dont la chaîne formait un pli lorsqu'elle reposait contre la peau. C'était le collier de sa mère. Celui qui avait disparu avec elle 8 ans plus tôt. Élise sentit sa gorge se resserrer. Une chaleur étrange monta en elle, un mélange de panique et d'espoir violent. Elle s'essuya les mains sur son tablier pour chasser le tremblement qui les gagnait, mais rien n'y fit, son corps entier refusait d'obéir. La cliente, elle, ne semblait pas perturbée. Elle sirotait lentement son chocolat chaud en lisant un petit carnet relié de cuir. Elle avait un air doux, presque fragile, qui contrastait avec la tornade émotionnelle qu'elle faisait naître autour d'elle sans même le savoir. Élise fit un pas en arrière, puis un autre, reculant jusqu'aux cuisines. Elle s'appuya contre le mur froid, cherchant de l'air. « Calme-toi, calme-toi, tu dois réfléchir. » Mais comment réfléchir quand le passé ressurgit avec une telle force qu'il vous arrache presque la chair? Elle revoyait les policiers, leur voix rassurante mais fausse. Les affiches disparues collées partout dans la ville. Les nuits sans sommeil. Le silence de son père. Et surtout, ce vide interminable qui avait avalé sa mère sans lui laisser la moindre explication. 8 ans. 8 ans sans un mot. 8 ans sans une trace. Et maintenant, ce collier. Elle retourna dans la salle, d'un pas hésitant d'abord, puis décidée. Elle devait voir la cliente de près. Elle devait être certaine. À mesure qu'elle approchait, les battements de son cœur s'accéléraient, faisant vibrer chaque parcelle de son être. Elle se força à sourire, comme si tout allait bien. « Excusez-moi, mademoiselle » murmura-t-elle en arrivant près de la table. La cliente leva les yeux. 2 prunelles claires, profondes, étincelantes d'une intelligence tranquille. Élise sentit une secousse traverser sa poitrine. « Oui » répondit la femme d'une voix douce, presque musicale. Élise aurait voulu parler, demander, savoir. Mais les mots restèrent coincés. Son regard glissa malgré elle vers le collier. Il scintillait avec insolence, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, comme s'il respirait encore l'odeur de la maison qu'elle avait perdue. La femme remarqua son regard et porta automatiquement la main au bijou. « Oh, celui-ci » dit-elle avec un léger sourire. « Il appartenait à quelqu'un à qui je tenais beaucoup. » Un frisson parcourut la serveuse. Elle sentit ses jambes menacées de céder sous elle. « Quelqu'un » répéta-t-elle dans un souffle à peine audible.
La cliente acquiesça, tournant le collier entre ses doigts. Oui, une femme très importante. Une femme qui a disparu de ma vie trop tôt. Élise se figea totalement. Elle avait l'impression qu'on venait d'ouvrir une porte dans son esprit, libérant un ouragan de souvenirs, de peurs, d'images, de questions. Comment l'avez-vous obtenu? Demanda-t-elle finalement, la voix brisée. La femme sembla surprise par l'intensité de la question. Ses sourcils se froncèrent légèrement. C'est une longue histoire, répondit-elle lentement. Et je ne la raconte jamais. Mais, pourquoi cela vous intéresse-t-il autant? Élise ouvrit la bouche. Mais au moment où elle allait répondre, un détail la frappa. La cliente la regardait avec une expression étrange. Une sorte de reconnaissance dans les yeux. Comme si elle aussi voyait un fantôme. Et soudain, la cliente pencha la tête, observant attentivement le visage d'Élise. Son expression changea délicatement, presque imperceptiblement. « Attendez, murmura-t-elle. Vous me rappelez quelqu'un. » Élise sentit un froid glacial couler le long de sa colonne. Elle comprit que ce n'était plus seulement elle qui ressentait cette connexion. Quelque chose venait d'être réveillé. Quelque chose de trop grand, trop ancien, trop dangereux peut-être. Et dans cet instant suspendu, la vérité semblait si proche qu'elle brûlait l'air autour d'elle. Le silence s'était installé entre les deux femmes, un silence lourd, presque vivant. Autour d'elle, les conversations du café continuaient, mais comme un bruit de fond étouffé, noyé sous le poids de ce moment suspendu. La cliente baissa lentement sa tasse, sans rompre le contact visuel avec Élise. Il y avait dans ses yeux une lueur troublante, un mélange de surprise, d'émotions contenues, et peut-être même de douleur. « Vous me rappelez quelqu'un » répéta-t-elle, comme si elle avait besoin de l'entendre pour y croire. Élise sentit son estomac se contracter. Elle voulait parler, mais chaque mot semblait trop lourd, trop dangereux. Elle préféra simplement hocher la tête, incapable de feindre l'indifférence. « Qui ?» demanda-t-elle finalement, dans un souffle plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. La cliente ne répondit pas tout de suite. Elle observa Élise attentivement, comme si elle cherchait à superposer un visage à un autre, un souvenir à une réalité. Ses yeux glissèrent sur les traits de la jeune femme, la forme de son nez, la courbe de ses sourcils, la manière dont sa bouche se crispait sous l'émotion. Puis elle inspira profondément. « La fille d'une amie très proche, dit-elle enfin. Une jeune fille que j'ai connue il y a longtemps, avant qu'un événement terrible ne bouleverse nos vies. » Élise sentit un frisson presque brûlant lui traverser la peau. « Une amie » murmura-t-elle. « Le genre d'amie qui aurait pu avoir ce collier ?» La femme serra doucement le bijou entre ses doigts. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme si elle revivait une scène lointaine. Oui, ce collier, c'était le sien. Elle marqua une pause. Elle me l'a donné juste avant de disparaître. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Disparaître. Exactement le même mot que la police avait utilisé après avoir abandonné les recherches. Les jambes d'Élise tremblèrent. Elle dut s'appuyer légèrement sur la table pour ne pas chanceler. Comment? Elle déglutit. Comment a-t-elle disparu? La cliente détourna les yeux, comme si la question venait de rouvrir une blessure qu'elle tentait de garder fermée depuis des années. C'est compliqué, dit-elle dans un souffle. Elle s'est retrouvée impliquée dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quelque chose qui l'a forcée à s'éloigner, à protéger les gens qu'elle aimait. Élise sentit son cœur s'accélérer. La protéger de quoi? La femme se mordit légèrement la lèvre, réfléchissant. Puis elle posa son carnet sur la table et se redressa. Je ne sais pas si je devrais en parler ici. Son regard se durcit un instant. Mais dites-moi, comment connaissez-vous ce collier?
Le moment était venu. Le mensonge n'était plus possible. La réalité allait éclater comme une ampoule sous la pression. Élise inspira profondément. Il appartenait à ma mère. Sa voix vacilla. Elle a disparu quand j'avais 10 ans. Et je ne l'ai jamais revue. Le visage de la cliente se figea totalement. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si quelqu'un avait arraché un voile devant eux. Elle se leva lentement, comme dans un rêve, sa chaise glissant sur le sol avec un crissement discret. Son regard ne lâchait plus Élise, pas un seul instant. Ton prénom. Elle ne disait plus « vous ». Son ton avait changé. Il était devenu intime, urgent. « Comment t'appelles-tu » ? « Élise » répondit-elle, le cœur battant à rompre sa poitrine. La cliente porta une main à sa bouche, comme submergée par une émotion trop forte. « Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. » Elle fit un pas vers Élise. Puis un autre. Comme attirée par un aimant, par une vérité qui refusait désormais de rester cachée. « Élise. » Sa voix se brisa. « Tu ressembles tellement à elle, c'est comme revoir son visage. » La jeune femme sentit une vague d'émotion lui monter aux yeux. « Vous la connaissiez vraiment ?» demanda-t-elle. « Vous savez ce qui lui est arrivé ?» La cliente prit une longue inspiration. La pièce semblait avoir cessé de respirer avec elle. « Oui. » Sa voix était un murmure chargé de douleur. « Je sais ce qui lui est arrivé. J'étais là, le jour où elle est partie. Et j'ai passé des années à espérer pouvoir un jour en parler à quelqu'un. » Élise sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Alors dites-le, » murmura-t-elle. « Dites-moi la vérité. » La femme hocha la tête, ses yeux brillants sous la lumière. « Je te le dirai. Mais pas ici. Pas au milieu de ces gens. » Elle serra le collier plus fort. « Ce que ta mère a vécu, ce que j'ai vécu avec elle, ce n'est pas une histoire simple. Ni une histoire sans danger. » Un courant glacé parcourut l'échine d'Élise. « Danger ?» La cliente hocha lentement la tête. « Oui. Et si tu veux connaître toute la vérité, Élise ?» Elle marqua une pause, plongeant son regard dans le sien. « Alors tu dois être prête à ce que ta vie ne soit plus jamais la même. » L'air semblait soudain trop lourd pour être respiré. La cliente, dont Élise ignorait toujours le nom, paya rapidement son addition, puis lui fit un signe de tête. « Viens. Pas de questions ici. » Élise sentit une vague d'appréhension la traverser, mais quelque chose dans le ton de la femme lui inspirait une étrange confiance. Elle ôta son tablier, s'excusa auprès de sa collègue et suivit la mystérieuse cliente hors du café. Dehors, le vent froid de fin d'après-midi giflait les joues, comme pour rappeler que le monde continuait de tourner malgré le bouleversement intérieur qui agitait Élise. Elles marchèrent quelques rues en silence, s'éloignant du centre, s'enfonçant dans un quartier plus calme où les bruits de voitures semblaient lointains. La femme s'arrêta devant un petit parc désert, à peine éclairé par les réverbères. Elle s'assit sur un banc, posa le collier sur sa paume et invita Élise à s'installer à côté. Puis, enfin, elle parla. « Je m'appelle Marianne. » Sa voix était basse, mais parfaitement contrôlée. « Ta mère et moi étions inséparables. Pas juste amis. » Elle hésita. « Nous étions comme des sœurs. Et je t'ai connue, Élise, quand tu avais 3 ans. J'ai même été celle qui t'a offert ton premier livre. » Le cœur d'Élise se serra brusquement. Alors pourquoi a-t-elle disparu? Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi j'ai grandi sans elle? Marianne inspira lentement, les yeux fixés sur le sol. Parce que ta mère était témoin de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui impliquait des gens très puissants. Elle avait peur. Pour toi surtout. Elle tourna enfin la tête vers Élise.
Tu étais sa faiblesse. Et il le savait. Un frisson terrible traversa Élise. De qui parlez-vous? Marianne secoua la tête. Je ne peux pas donner de nom. Même après toutes ces années, c'est trop dangereux. Ce que je peux te dire, c'est que ta mère devait disparaître pour vous protéger. Toi et elle. Elle avala difficilement sa salive. Elle m'a confié ce collier juste avant de partir. Pour que je te le remette un jour. Quand tout serait terminé. Élise fronça les sourcils. Mais c'est vous qui le portez. Pas moi. Marianne baissa les yeux, honteuse. Oui. Parce que je n'ai jamais pu te le donner. Parce que je n'ai jamais eu le courage de revenir vers toi. Elle passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Tu as été confiée à ton père, et il ne voulait plus entendre parler de moi. Il pensait que j'étais responsable de la disparition de ta mère. Il m'a menacé de t'approcher. Alors j'ai gardé mes distances. Élise sentit une brûlure dans la gorge. Mais il est mort il y a 2 ans. Elle inspira, les yeux humides. Vous auriez pu venir. Marianne ferma les yeux un moment, comme si chaque mot d'Élise la frappait en plein cœur. Je sais. Et je regrette chaque jour de ne pas avoir essayé. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle posa le collier dans la main d'Élise. Il t'appartient. Depuis toujours. Élise serra le bijou, sentant les reliefs familiers sous ses doigts. Un souvenir flou, presque effacé, remonta à la surface. Les mains chaudes de sa mère qui attachent ce collier autour de son cou, une voix douce qui promet qu'elle reviendra toujours. Les larmes montèrent violemment. Elle est morte? La question tomba, lourde, douloureuse, comme un verdict. Marianne mit un temps long avant de répondre. Je ne sais pas. Elle secoua la tête, démunie. Je sais juste qu'elle n'est jamais revenue. Ni vers moi, ni vers personne. Et que ceux qu'elle fuyait ont fini par disparaître eux aussi. Mais aujourd'hui, elle prit une grande inspiration. Aujourd'hui, tu n'es plus en danger. Élise resta figée. Le vent jouait avec ses cheveux, le collier brillait légèrement dans la lueur du lampadaire. Alors pourquoi me dire tout ça maintenant? Demanda-t-elle, la voix serrée. Marianne se tourna entièrement vers elle. Parce que quand je t'ai vue dans le café, j'ai cru voir ta mère assise derrière le comptoir. Même sourire, même façon d'incliner la tête, elle porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de rester silencieuse toute ma vie. Pas après avoir fui aussi longtemps. Un long silence suivit. Élise sentait un mélange violent de douleur, de colère, de soulagement, de confusion. Une émotion impossible à nommer. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Marianne sourit faiblement. Tu vis. Tu fais ta vie. Ta mère t'a protégé pour ça. Elle prit la main d'Élise. Mais avant, tu dois entendre son dernier message. Élise se raidit. Vous avez un message d'elle? Marianne hocha la tête et sortit de son sac un petit papier plié, jauni, froissé par le temps. Elle me l'a donné le jour où elle est partie. Elle m'a dit, donne-le à Élise quand elle sera assez forte pour l'entendre. Elle leva les yeux. C'est aujourd'hui. Les doigts d'Élise tremblaient quand elle prit le papier. Elle le déplia lentement. Une écriture fine, féminine. Quelques lignes seulement. Elle lut. Ma petite Élise, si un jour tu lis ceci, c'est que tu as grandi plus forte que je ne l'aurais espéré. Sache que je t'aime plus que tout. Je ne suis pas parti parce que je t'ai abandonné. Je suis parti pour que tu survives. Et si un jour je ne reviens pas, rappelle-toi, le collier est la preuve que je t'ai aimé chaque jour de ma vie. Maman. Les larmes coulèrent avant même qu'Élise s'en rende compte. Elles jaillirent d'abord comme une fissure discrète, puis devinrent un flot incontrôlable, chaud,
brûlant, presque violent. Sa respiration se brisa en morceaux courts, irréguliers, tandis que sa gorge se serrait au point de lui faire mal. Elle plaqua le papier contre sa poitrine, si fort que ses doigts en blanchirent, comme si ce simple morceau de papier pouvait empêcher son cœur de se désintégrer. Chaque mot de sa mère, chaque courbe de l'écriture tremblée semblait remonter du passé pour la frapper de plein fouet. Une douleur vieille de 20 ans éclata finalement, après avoir été enterrée trop profondément pendant trop longtemps. Ses épaules se secouaient en sanglots étouffés, presque silencieux, mais d'une intensité dévastatrice, le genre de pleurs qui ne contiennent pas seulement de la tristesse, mais de la nostalgie, de la colère, de la gratitude, de l'absence, de l'amour. Tout à la fois. Trop à la fois. Marianne l'attira doucement contre elle, sans un mot. Pas une étreinte brutale, ni précipitée, mais une étreinte lente, enveloppante, protectrice. Ses bras se refermèrent autour d'Élise comme un manteau chaud qu'on remet à quelqu'un qui a passé des années dans le froid. Elle posa une main derrière sa tête, l'autre dans son dos, et la berça légèrement, comme si elle essayait, d'une façon dérisoire mais sincère, de recoller les morceaux d'un cœur brisé depuis l'enfance. Élise se laissa aller complètement. Elle enfouit le visage dans l'épaule de Marianne, sentant le tissu humide de larmes, les siennes et peut-être celles de Marianne aussi. Le monde autour d'elle s'effaça. Plus de café, plus de ville, plus de passé. Juste un parc vide, deux silhouettes rapprochées, et un chagrin partagé sous la lumière tremblante d'un lampadaire. Le vent emporta leur respiration tremblante. Ils glissaient dans les branches des arbres avec un murmure doux, presque compatissant, comme si même la nuit avait décidé de se taire pour respecter ce moment. Les feuilles frémissaient autour d'elles, mais rien n'osait troubler leur silence. Le banc craquait légèrement sous leur poids, rappelant par moments que le temps continuait de passer, malgré la suspension étrange de l'instant. Après ce qui sembla une éternité ou peut-être seulement quelques minutes, mais des minutes si chargées qu'elles en paraissaient interminables, Élise redressa enfin la tête. Ses yeux étaient gonflés, rougis, mais dans ce chaos émotionnel, une douceur nouvelle se dessinait. Elle essuya ses joues du revers de la main, maladroitement, comme une enfant. Puis elle inspira profondément, retrouvant un souffle qu'elle ne savait même plus avoir perdu. Un sourire fragile, presque hésitant, étira ses lèvres. « Merci » murmura-t-elle, d'une voix brisée mais sincère. « Merci de m'avoir tout dit. » Marianne la regarda longuement, comme si elle redécouvrait un visage qu'elle croyait perdu. Ses propres yeux brillaient, non seulement de larmes retenues, mais aussi d'un mélange complexe de soulagement, de regret, d'affection authentique. Elle hocha la tête, doucement. « Merci, » répondit-elle à son tour, d'une voix où perçait un tremblement. « Merci de m'avoir écouté. » Et ce fut là, dans cet échange simple, que quelque chose se referma enfin. Pas une blessure complètement guérie, non, ce serait mentir, mais une ouverture, une compréhension, une paix qui commençait à se reconstruire.